Aujourd'hui, on teste la tablette Active 7 de chez Blackview. Une tablette pas comme les autres, vous allez le voir, on va la tester dans des conditions plus qu'extrêmes. Et si j'ai accepté de la tester aujourd'hui, c'est parce qu'elle regroupe tout un tas de fonctionnalités qu'on recherche tous pour une tablette comme ça. On recherche du costaud, du pas cher, du simple à utiliser. Et après l'avoir testé plusieurs jours, elle va vous surprendre dans pas mal de domaines. Allez, je vous montre rapidement ce qu'il y a dans la boîte. On s'attarde pas sur le déballage. Et je vous montre de quoi elle est capable. Vous allez être surpris. Quand on ouvre la boîte, ce qu'on trouve dedans, et c'est un faux déballage du coup parce que je l'ai déjà utilisé, mais on a la tablette qui est comme ça. Bon, je vous passe tous les caractéristiques avec des noms un peu bizarres. Je vous laisserai faire des pauses sur la vidéo. Je vais vous les dire petit à petit au fur et à mesure de la vidéo, mais je ne veux pas faire une liste des caractéristiques. Ça sera disponible sur leur site que je vous mettrai en lien. Et vous pourrez voir avec précision tous les caractéristiques qu'elle a. De toute manière, je vous le dis tout de suite, elle a beaucoup de mémoire, elle marche très bien, c'est fluide et on peut faire à peu près tout avec. Donc c'est ce qu'on recherche d'une tablette. Et en plus, elle est très costaud et ça je vais vous le prouver. Donc dans la boîte, on a la tablette évidemment. On a un chargeur de 45 watts, ce qui permet de recharger la tablette en une cinquantaine de minutes, avec une batterie, pour ceux qui connaissent, qui fait 10 000 mAh. Elle tient plus de 40 jours en veille. Et je vous mettrai une photo des exemples de durée qu'on peut faire avec cette tablette. On a un cordon assez rigide pour supporter les 45 watts et qui permet des transferts de données très rapides. On a une notice avec une partie en français, donc ça c'est appréciable, mais ça ne nous explique pas grand chose en fait. Ça nous explique comment mettre la carte SIM, comment allumer, comment changer la langue, les consignes de sécurité. Bon bref, il y a 2-3 petits trucs, mais c'est pas là qu'on apprend le plus. On a une petite pointe pour sortir justement le logement de la carte SIM, mais aussi un petit crochet, et je ne savais pas à quoi ça servait, mais il y a un tout petit crochet là, je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, mais ça sert à ouvrir les petits capots de protection pour charger la tablette. C'est tellement bien protégé qu'il faut un petit crochet pour l'ouvrir. Ou alors il faut des bons ongles, bien costauds, pour pouvoir venir les chercher dans ces petites encoches là. On a un tournevis qui va servir à monter la poignée, mais celle-là je l'ai déjà mise, avec un petit sac et 4 petites vis, c'est ces 4 petites vis là. Poignée très pratique, avec un petit défaut, mais je vous le dirai plus tard. On a un adaptateur USB USB-C. Alors ça c'est pratique quand on a des fichiers sur une clé USB classique et qu'on veut les transférer sur la tablette, ou qu'on veut transférer les fichiers de la tablette sur une clé USB classique. Je trouve que c'est un petit plus. Ils n'étaient pas obligés et franchement c'est une bonne option. Et on a le petit stylet qui nous permet de naviguer sur la tablette avec un peu plus de précision. L'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas l'accrocher à la tablette. Donc ça, c'est amené à être perdu si on n'y fait pas attention. Allez, je la déballe. Enfin, je la redéballe, je l'allume et je vous montre. Quand on allume la tablette, déjà, on peut l'allumer avec une fonction qui est bien pratique, c'est la lecture d'empreinte digitale sur le côté là. On met le doigt, on appuie et hop, elle s'allume. On a une reconnaissance faciale aussi, ça c'est pratique, ce qui fait qu'on a juste à regarder la tablette, on fait glisser vers le haut et elle se déverrouille. Les premières choses que j'ai vues quand j'allumais cette tablette et quand j'ai pris en main cette tablette, c'est son poids. Lorsqu'on a vissé la poignée derrière la tablette, là je la pose sur la balance de l'atelier, on est exactement à 960 grammes. Donc on voit tout de suite que ça pèse quand même, ça pèse son poids. Derrière la tablette, on a deux caméras à l'arrière. On va avoir une caméra de 20 millions de pixels qui va nous servir à faire de la vision nocturne, une caméra de 16 millions de pixels qui va nous servir à faire de la prise de vidéo ou prise de photo, et devant, pour faire des appels vidéo, on a une caméra de 13 millions de pixels, et ce qui est largement suffisant. En fait, je me suis aperçu très très vite que cette tablette, elle n'a pas été faite pour celui qui veut faire de la bureautique ou qui veut faire de la tablette dans son canapé tranquille. On peut, bien sûr. Cette tablette, elle est faite du coup pour ceux qui veulent faire de la rando, qui veulent faire des promenades dans la nature, prendre des photos de la nature, jour comme nuit d'ailleurs. Elle est faite aussi pour ceux qui ont peur de casser leur tablette et du coup qu'ils ne la prennent pas. Parce que celle-là, et vous allez le voir après, elle est vraiment, mais vraiment costaud. Elle répond à des normes très spéciales que je ne connaissais même pas avant de les étudier. Elle répond à la norme IP68 et IP69K. Donc pour vous résumer le truc, c'est qu'elle est étanche à la poussière, étanche à l'eau. Et la dernière norme à laquelle elle répond, c'est la norme 1000 stand 810H. C'est un peu compliqué, mais en fait elle a réussi des tests contre la pluie, le vent, l'humidité, la poussière, les chocs. Pour les militaires, ça a été testé avec les vibrations des tirs de fusil. Elle résiste à des températures de moins 20 degrés à plus 60. Bref, comme je vous dis, c'est pas une tablette de canapé, c'est une tablette qui adore la nature, qui est faite pour aller dehors, par tous les temps et toutes les conditions. Et je veux bien le croire. Moi, j'étais très content qu'ils me proposent de tester cette tablette, parce que moi qui suis quasiment tout le temps à l'atelier, ça, c'est une tablette qui est parfaite pour un atelier, pour celui qui bricole, ou celui qui va sur des chantiers, qui fait de la rénovation ou n'importe. Il prend sa tablette, il va dans les fichiers, il prend son plan, il agrandit son plan. Voilà, il est dans son chantier. Un artisan, ça c'est une tablette, voilà, pour un artisan, c'est parfait. Ou quelqu'un qui bricole beaucoup. On prépare nos plans à la maison de ce qu'on veut bricoler à l'atelier.
On a les plans qui sont affichés sur la tablette. On peut zoomer pour les cotes. On peut se déplacer. Et celle-là, vous allez voir après, mais elle résiste à tout. C'est-à-dire qu'on peut lui mettre de la poussière, de la sueur. On peut la jeter par terre. Elle risque rien du tout. Blackview a eu une bonne idée en produisant cette tablette en y incluant dedans directement une boîte à outils. Et dans cette boîte à outils, on va y retrouver un miroir, donc ce n'est plus ni moins que la caméra qui va se mettre en route. On va y trouver la torche qu'on va allumer avec le bouton et qui va allumer derrière la petite torche. Ils ont pensé aussi à un rapporteur, prendre les angles, c'est tout bête mais c'est pratique. Un sonomètre pour pouvoir voir les décibels, vous voyez là, et qui marche très très bien d'ailleurs. On s'en sert pas tous les jours mais ça a le mérite d'être là. On va avoir la boussole que j'ai testée et qui est très précise, qui marche très très bien. Et il va y avoir d'autres trucs comme un fil à plomb, l'inclinomètre vertical, calculer les mesures d'un objet avec les caméras, les lampes. Alors ça c'est une fonction qui est derrière la tablette quand on l'allume. On a tout un menu et ça va nous allumer. Alors c'est un peu caché avec la sangle, mais c'est LED là, qui sont très puissantes. Donc si on allume, on voit déjà que ça s'éclaire et ça marche fort. La nuit ça marche très très fort. Et on a donc plusieurs fonctions. Forte luminosité, là on a un peu plus fort, là on a extrêmement fort. Quand on est dans la nature perdu et qu'on veut faire un appel lumineux, là on a le système SOS. Clignotement rapide, on peut l'allumer et régler le temps pour qu'elle s'éteigne automatiquement, de 5 à 30 minutes. Alors encore une fois, c'est pas un truc qu'on se sert tous les jours, mais ça a le mérite d'être là. C'est pratique. Et c'est après avoir essayé plusieurs jours, comme je vous disais, c'est un peu ce que j'en déduis de cette tablette, c'est qu'elle est pratique, tout simplement. Après au niveau des écrans, ça fonctionne très très bien. Je vais pas en faire, je vais pas vous le montrer pendant une demi-heure, mais voilà, ça marche bien. Il y a tout un tas d'applications qui sont déjà dans la tablette. La vision nocturne, je l'ai testée. Je m'attendais à ce que dans la nuit noire, on voit. Mais en fait, c'est pas ça. Ça marche pas comme ça. Il faut un léger point lumineux, c'est-à-dire une lune, ou allumer juste cette petite lumière-là, et ça suffira pour pouvoir filmer la nuit. Il y a 2 lentilles infrarouges qui vont s'allumer. Mais évidemment qu'on ne voit pas à l'œil nu. Mais ça permet aux caméras de filmer la nuit. Et ça marche très très bien. Mais il faut un léger point lumineux. Dans la nuit noire complète, on ne voit pas comme un plein jour. Dans la tablette est installée directement l'intelligence artificielle de Google, qui est Gemini. On a ChatGPT et on a DeepSeek, qui est une autre intelligence artificielle. La coque de cette tablette est renforcée à tous les coins. Donc là, vous pouvez voir que si elle tombe sur ce coin-là, il y a un espace tampon qui est prévu pour éviter de venir taper directement dans la tablette. Ça, c'est une coque. Si ça tombe sur tout le tour, c'est protégé. Tout est étanche. Tous les boutons sont ajustés pour être vraiment étanches. On peut même filmer avec la tablette sous l'eau jusqu'à 1,50 m pendant une demi-heure. Elle résiste au nettoyeur haute pression, à la poussière, mais plus que des mots, le plus simple, c'est que je vous montre. Avant que je commence les tests, je voulais vous dire que la tablette fonctionne très très bien avec des gants. Quand on a des gants, quand on fait de la peinture, elle fonctionne super bien et elle est tactile aussi bien avec gants que sans gants. Il y a une fonctionnalité à l'intérieur, il y a mode gant, on l'active et avec ça, on peut l'utiliser avec des gants. Et ça marche avec d'autres matières de gants. Ça marchera pareil. Pour les tests, je vais vous montrer ce qui peut se passer dans un atelier avec une tablette. On va avoir la poussière, on va avoir la chute, la tablette peut tomber de l'établi par terre, et si vraiment on n'a pas de bol, elle peut tomber dans de l'eau. Et ben je vais vous montrer les trois, et on va voir ce que ça donne. Allez, on commence par la poussière. Bon, là, c'est de la poussière de bois. Bon, encore une fois, c'est un peu extrême parce que celui qui va laisser sa tablette avec autant de sueur de bois dessus, c'est qu'il a vraiment oublié qu'il avait une tablette. Donc on l'a, il suffira de la secouer un coup de souffleur, et ça sera reparti. Allez, maintenant, on voit le cas où elle pourrait tomber sur du carrelage. Donc la tablette est posée sur l'établi, et elle tombe par terre. Alors là, l'établi est à 93 cm. Et pour l'instant, elle marche toujours. Allez, maintenant, on passe au dernier test. Là où on n'a vraiment pas de bol, elle tombe, mais elle tombe dans un bac d'eau. Donc on a un bac d'eau, la tablette. Allez, c'est parti. Ça fait bizarre de balancer une tablette dans de l'eau. Mais là, vous voyez. Alors, on ne peut pas l'actionner dans l'eau. Mais ça a l'air de bien marcher. Alors, les gouttes d'eau interfèrent sur le fait de toucher la tablette. Ils ont prévu le coup avec une fonction dans les paramètres
dans fonction auxiliaire, on a nettoyage haut-parleur. C'est-à-dire que si elle tombe dans l'eau, les haut-parleurs là se remplissent d'eau. Et bien pour vider l'eau des haut-parleurs, on appuie dessus. Ça va créer un son qui n'est pas très agréable, mais ça marche. Voilà. Et c'est censé vider le haut-parleur. Bon, le test est réussi, ça fonctionne toujours. Ça fonctionne même très bien. Bon, en conclusion, vous avez bien compris que cette tablette, elle est un peu casse-cou, quoi. Elle sert un peu à tout et dans toutes les conditions. Donc là, j'ai fait avec les moyens du bord, mais c'est vrai que quand on va se balader, qu'elle tombe dans une rivière ou elle est étanche jusqu'à 1,50 m de mémoire pendant une demi-heure. Donc on peut l'emmener partout. Pour moi, c'est une super tablette. C'est ce qu'il nous faut quand on veut bricoler, quand on veut ne pas avoir peur de casser son matériel. C'est une tablette casse-cou. Elle risque rien, elle marche bien. Bref, pour moi, c'est idéal. Je vous laisserai un lien dans la description avec un petit code promo de 10%. Alors elle est déjà pas chère parce que de mémoire, elle était à 230 et quelques euros. Donc en plus avec le code promo que je vous marquerai là dans la description ou là sur l'écran, vous allez encore avoir 10% dessus. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et ce test. Je remercie Blackview de m'avoir proposé cette tablette à tester. Et pour l'instant, c'est vrai que je peux en dire que du bien. Elle répond à toutes mes attentes. Donc si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un petit like. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les marquer dans les commentaires. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, c'est avec plaisir qu'on vous accueille sur la chaîne. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao!